Et les policiers qui s'encadrent d'outils à la pointe de la technologie qui leur permet de localiser les délinquants et les criminels après avoir commis un crime ou bien un délit. Dans certains cas, ils peuvent même prévoir où le prochain délit pourrait avoir lieu. Vous savez, un certain nombre de ces technologies ont été créées en Israël. Par exemple, la société israélienne SafePlace qui a mis en place des caméras sophistiquées pour localiser les infractions routières. Malheureusement, elles ne sont pas encore utilisées sur le territoire israélien. Regardez. Alors qu'aux États-Unis, le drone pourrait livrer des pizzas, en Russie, il remplace la police routière. Au lieu d'utiliser des radars fixes, les policiers préfèrent utiliser les drones pour faire respecter le code de la route. La caméra placée sur le drone identifie les contrevenants et le policier n'a plus qu'à les arrêter avant qu'ils ne provoquent des accidents mortels. Le monde entier est à la recherche de nouvelles technologies pour lutter contre les chauffeurs délinquants et l'augmentation du nombre d'accidents mortels sur les routes. Et dans ce domaine, on peut compter sur le high-tech israélien. En attendant, en Israël, cette semaine sont entrées en fonction des caméras électroniques qui repèrent et enregistrent les infractions des conducteurs contrevenants. Nous voyons ici la Subaru qui arrive du nord et utilise la file destinée au transport public. Ici, on voit sa plaque d'immatriculation. Nous voyons alors la voiture continuer à rouler sur cette file en direction du sud. Shlomi reconnaît les plaques d'immatriculation et les compare. Puis les faits sont enregistrés vers la rédaction d'une amende. Ces caméras sont plus efficaces qu'un policier placé sur la route et qui ne peut qu'arrêter qu'une seule personne à la fois et de s'en occuper pendant une certaine période de temps. Alors qu'ici, le policier est assis et regarde 6 caméras en même temps. Alors 100% des délits routiers sont repérés. L'idée d'utiliser les caméras pour surveiller les contrevenants au code de la route s'exporte même à l'étranger, notamment en Italie, où des caméras sophistiquées sont utilisées par les services de police dans 4 grandes villes. Les conducteurs qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence pour éviter les embouteillages ou y déposer des piétons, ceux qui envoient des SMS devant l'entrée d'une école, nous nous occupons de toutes les infractions qui mettent en danger et laissent penser que nous sommes au Far West. Regardez ces exemples filmés en Italie par nos caméras. On peut y voir cette voiture qui effectue un dépassement alors qu'il y a une ligne blanche et un passage piéton dans un lieu où de nombreux enfants circulent. Vous voyez qu'ici, le conducteur n'a pas vu le panneau interdit d'accès. Nos caméras et les policiers de Vérone ont pu sanctionner cette infraction par une amende de 100 €. Un autre exemple, cette fois-ci en Israël, vous remarquez la Chevrolet qui, elle, ne respecte pas la ligne blanche et fait demi-tour pour fuir. En Israël, ces caméras ne sont pas encore utilisées et les autorités municipales ne peuvent pas verbaliser sur la base des vidéos de SafePlace. Aussi, un certain nombre d'infractions au code de la route ne sont pas sanctionnées. Mais si les caméras de contrôle ne sont pas encore maîtres des routes, elles font partie du paysage dans les aéroports, les gares et les stades. Ces nouvelles technologies utilisées par la police israélienne assurent la sûreté des lieux publics. Pourtant, les droits à la vie privée risquent d'être mis en danger. Nous sommes aujourd'hui dans des recherches automatiques d'informations sur les personnes et nous nous transformons en suspects avant que le contraire ne soit prouvé. S'il est difficile d'arrêter l'essor de la technologie, il devient indispensable pour les institutions d'assurer la préservation des droits fondamentaux et surtout du respect de la vie privée. Maurice, il y a beaucoup d'accidents de la route ici en Israël? Oui, malheureusement, c'est toujours trop. De toute façon, il faut savoir que jusqu'à fin février, donc les 2 mois de cette année, on a compté à peu près 55 tués sur les routes. Alors le commandant en chef de la police a fait le calcul très simple, il a multiplié par 6. Donc on s'attend à 330 tués sur les routes cette année si la moyenne est respectée. Alors il faut dire qu'en 2015, il y a eu 356 tués et en 2016, 381. Donc finalement, c'est une projection qui rassure quelque part le commandant en chef de la police. Maintenant, il faut savoir que le débat, c'est est-ce que les morts sur les routes sont dus à la pauvreté des infrastructures ou au contraire au manque de contrôle policier sur les routes. Et là, le débat n'a jamais été tranché.